au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Que la bénédiction de Dieu le Père, de Dieu le Fils et de Dieu le Saint-Esprit soit avec vous et toute votre famille. Que la paix qui dépasse toute compréhension, la paix qui ne vient pas de ce monde, mais émane directement du trône de la grâce, inonde maintenant votre foyer. Je vous invite à entrer dans cet espace sacré en ce moment de communion. Non seulement avec votre esprit, mais avec tout votre être. Imaginez maintenant qu'un manteau de lumière, le manteau de la présence de Dieu, est étendu sur votre maison. Il couvre chaque pièce, chaque recoin et chaque personne qui y habite. Sentez le poids doux et réconfortant de ce manteau. C'est la paix même du Christ. Sur la porte de votre maison et sur le front de chaque membre de votre famille, le Père céleste place un sceau de protection divine. Ce sceau est invisible aux yeux humains, mais il est craint et respecté dans tout l'univers spirituel. C'est un temps de sanctuaire, un moment où le ciel touche la terre. Ensemble, dans un seul esprit, nous nous approchons avec confiance du Père d'amour. Laissez derrière vous les anxiétés du jour et les préoccupations qui pèsent sur vos épaules. Respirez profondément l'atmosphère de l'éternité. Ici, vous êtes en sécurité. Ici, votre famille est protégée. Ici, la voix de Dieu parle doucement à votre cœur. Dans cet environnement de foi et sous l'autorité que nous a conféré le nom au-dessus de tout nom, le nom de Jésus-Christ, nous nous levons. Nous sommes les gardiens spirituels de nos foyers. Nous ne sommes pas victimes des circonstances, mais nous sommes plus que vainqueurs en Christ. C'est pourquoi, avec audace et foi, nous nous positionnons dans la brèche pour nos familles. Nous déclarons que toute arme forgée contre votre foyer ne prospérera pas. Nous nous levons contre tout plan de l'ennemi. Il vise à semer la discorde, la confusion et la division parmi les vôtres. Au nom de Jésus, nous brisons et annulons maintenant tout esprit de discorde, d'amertume, de manque de pardon et de ressentiment. Cet esprit aurait pu trouver une brèche pour entrer dans votre mariage ou dans la relation avec vos enfants. Nous annulons le pouvoir de toute parole de malédiction, de fléau ou de décret maléfique. Ces paroles auraient pu être lancées contre votre lignée ou contre votre descendance. Nous brisons les chaînes des malédictions héréditaires, des dépendances, des divorces, des maladies et de la misère. Elles auraient pu se transmettre de génération en génération. Nous déclarons un nouveau temps, un temps de bénédiction, un temps de restitution. Par le pouvoir qu'il y a dans le sang de Jésus, nous fermons toutes les portes légales que l'ennemi utilisait pour attaquer votre maison. Nous ordonnons que l'esprit de rébellion, de désobéissance et de confusion qui agit dans l'esprit de nos enfants soit maintenant réprimandé. Qu'il se retire au nom de Jésus. Nous déclarons que l'esprit de nos enfants est l'esprit du Christ. Il est gardé pour la sainteté et pour le dessein de Dieu. Nous couvrons nos conjoints, nos enfants, nos parents et tous nos êtres chers du sang précieux de l'agneau. Nous déclarons que l'ange de la mort et de la destruction n'a ni pouvoir ni autorité pour toucher nos tentes. Nous élevons un mur de feu spirituel autour de nos maisons. Nous proclamons que ce territoire appartient au Seigneur Jésus-Christ. La joie du Seigneur est notre force. La paix du Christ est notre juge et l'amour de Dieu est notre étendard. Maintenant, calmez votre cœur et permettez-moi de vous emmener à l'une des passages les plus touchants et révélateurs de toute l'Écriture. C'est une histoire qui palpite avec le cœur de Dieu lui-même. C'est l'histoire que l'on trouve dans Luc, chapitre 15,
souvent appelée la parabole du Fils prodigue. Mais je préfère l'appeler la parabole du Père miséricordieux. Car le centre de cette histoire n'est pas la rébellion du Fils, mais l'amour infatigable du Père. Fermez les yeux un instant et imaginez la scène. Il y avait un père, un homme de bien, avec 2 fils. Le plus jeune, impatient et poussé par un désir de fausse liberté, s'approche du père. Il fait la demande la plus douloureuse qu'un fils puisse faire. « Père, donne-moi la part de bien qui me revient. » En substance, il disait « Père, pour moi, tu es déjà mort. Je veux ce qui m'appartient de droit et je veux vivre ma vie loin de toi. » Pouvez-vous ressentir ce coup de poignard dans le cœur de ce père? Malgré cela, avec une douleur profonde, il partage l'héritage et laisse son fils partir. Il ne le retient pas, ne le force pas. Car l'amour véritable n'emprisonne jamais. Le fils part pour un pays lointain et là, dit la Bible, il gaspille tout ce qu'il a. Il mène une vie dissolue. La liberté dont il rêvait tant s'est transformée en la plus terrible des esclavitudes. Sans argent, sans amis, une grande famine ravage la terre. Il se retrouve réduit à prendre soin de porc, l'animal le plus impur pour un juif. Il désire manger la nourriture destinée aux animaux. C'est au fond du trou, dans l'humiliation totale, dans la perte complète de son identité, qu'il revint à lui. Il se souvint de la maison de son père. Il se souvint que même les serviteurs de son père avaient du pain en abondance. Pendant ce temps, lui mourait de faim. Et à ce moment-là, une décision naquit dans son cœur. Je me lèverai et j'irai vers mon père. Mais faites attention à ceci. Pendant que le fils était loin, que faisait le père? La Bible nous donne un indice puissant. Et quand il était encore loin, son père le vit et fut ému d'une intime compassion. Il courut, se jeta à son cou et l'embrassa. Cela nous dit que le père n'a jamais abandonné. Chaque jour, il montait au point le plus haut de sa propriété, scrutant l'horizon. Il attendait, désirant ardemment, le cœur serré de nostalgie, le retour de son garçon. Il n'attendit pas que le fils arrive à la porte. Il n'attendit pas d'excuses répétées. En voyant la silhouette familière, même sale, maigre et couverte de haillons, le cœur du père explose de compassion. Il court. La dignité d'un patriarche oriental ne lui permettait pas de courir. Mais l'amour d'un père ne s'attache pas au protocole. Il court, embrasse le fils malodorant, l'embrasse à plusieurs reprises. Il fait taire le discours de repentir que le fils avait préparé. Le père n'était pas intéressé par les accusations. Il était intéressé par la restauration. Il ordonne aux serviteurs, « Apportez la plus belle robe. Mettez un anneau à son doigt et des sandales à ses pieds. Amenez le veau gras et tuez-le. Mangeons et réjouissons-nous, car mon fils que voici était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu et il a été retrouvé. » Et ils commencèrent à se réjouir. De cette histoire si riche, nous tirons des leçons qui sont un baume pour nos familles aujourd'hui. La première et la plus puissante leçon est celle-ci. L'amour de Dieu pour votre famille est inconditionnel et n'abandonne jamais. Êtes-vous un père ou une mère le cœur brisé par un fils ou une fille qui s'est égarée? Il a choisi un chemin de destruction. La communication a-t-elle été coupée? La douleur du rejet est-elle votre compagnon constant? Écoutez la voix du Père Céleste aujourd'hui, il n'a pas abandonné votre enfant.
Tout comme ce père scrutait l'horizon, Dieu a les yeux fixés sur le chemin. Il attend le moindre signe de retour. Son amour ne se fonde pas sur la performance ou la perfection de vos enfants, mais sur son identité immuable de père. Ne cessez pas de prier, ne cessez pas d'aimer, ne cessez pas d'espérer. Votre rôle est de continuer à être un phare d'amour et de grâce. Soyez toujours prêts à courir et à embrasser. La deuxième leçon est qu'il y a toujours un chemin de retour. L'ennemi murmure à l'oreille de ceux qui se sont trompés qu'il est trop tard. Il dit que le péché est trop grand et que la honte est insurmontable. Cette histoire crie le contraire. Peu importe jusqu'où quelqu'un est allé, peu importe à quel point il est tombé bas, la maison du Père est toujours ouverte. L'étreinte du Père est toujours disponible. La fête de la restauration est toujours prête à commencer. Est-ce vous qui avez besoin de revenir à vous aujourd'hui? Êtes-vous éloigné de Dieu ou de votre famille par orgueil, par rancœur ou par de mauvais choix? Aujourd'hui est le jour de vous lever et de revenir. Il n'est pas nécessaire d'avoir un discours élaboré, seulement un cœur repentant. Le Père court déjà vers vous. Et enfin, la troisième leçon vitale est le pouvoir du pardon pour la restauration familiale. L'anneau représentait la restauration de l'autorité et de l'identité filiale. Les sandales signifiaient qu'il n'était plus un esclave, mais un fils libre. La meilleure tunique couvrait sa honte et sa misère. Tout cela est le fruit du pardon. Combien de nos familles sont brisées, non par l'absence d'amour, mais par l'absence de pardon? Combien de blessures restent ouvertes, infectant les relations, parce que nous refusons de libérer le pardon? C'est comme le frère aîné dans la parabole qui refusa d'entrer à la fête. Ou devez-vous être le père qui court et embrasse, au lieu du frère qui accuse et se ressent? Le pardon est la clé qui déverrouille les portes de la prison de l'amertume. Il permet à la guérison et à la joie de couler à nouveau dans votre maison. C'est dans cet esprit d'un Père qui protège, qui pourvoit et qui restaure que nous nous tournons vers sa parole éternelle. Nous nous tournons vers les promesses contenues dans les psaumes. Les mots que nous allons lire ne sont pas seulement de la poésie ancienne. Ce sont des décrets divins, des promesses vivantes et actives pour vous et votre maison aujourd'hui. Le psaume 91 est la déclaration de la protection inébranlable du Père Céleste sur ceux qui se réfugient en lui. C'est la promesse que, sous ses ailes, nous sommes en sécurité. Le psaume 23 est la certitude que le bon pasteur prend soin de chaque détail de nos vies. Il nous guide, nous pourvoit et nous prépare une place d'honneur. C'est pourquoi je vous invite maintenant à fermer les yeux, à poser la main sur votre cœur. Ou, si possible, à vous réunir avec votre famille. Recevez ces paroles non comme une simple lecture, mais comme une prière de couverture, comme un acte prophétique de foi sur votre foyer. Proclamons ensemble la vérité du psaume 91. Celui qui habite sous l'abri du Très-Haut reposera à l'ombre du Tout-Puissant. Je dirai de l'Éternel, il est mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Car c'est lui qui te délivrera du filet de l'oiseleur et de la peste pernicieuse. Il te couvrira de ses plumes, et tu te réfugieras sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans l'obscurité, ni la mort qui frappe en plein midi.
Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement tu regarderas, et tu verras la rétribution des méchants. Car tu es mon refuge, ô Éternel. Tu as fait du Très-Haut ta demeure. Aucun mal ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente. Car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur leurs mains, de peur que ton pied ne heurte une pierre. Tu marcheras sur le lion et sur l'aspic. Tu fouleras le lionceau et le dragon. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai. Je le mettrai en sûreté, car il connaît mon nom. Il m'invoquera, et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse. Je le délivrerai et je le glorifierai. Je le rassasierai de longs jours, et je lui ferai voir mon salut. Père bien-aimé, fondé sur ta parole et inspiré par ton amour paternel révélé dans l'histoire du Fils prodigue. Nous nous unissons maintenant en prière pour chaque famille qui entend ce message. Nous te demandons, au nom de Jésus, que le pouvoir restaurateur de ton Saint-Esprit visite chaque foyer en ce moment précis. Seigneur, nous élevons devant toi tous les pères et mères dont le cœur saigne à cause de la douleur d'un enfant éloigné. Père, comme le Père de la parabole, donne-leur la grâce de continuer à aimer. Donne-leur la force de continuer à espérer et la sagesse de savoir comment agir. Nous prions pour que, où que ces fils et filles se trouvent, ils puissent revenir à eux-mêmes. Que ton esprit les convainque de péché, de justice et de jugement. Qu'une nostalgie irrésistible de la maison du Père inonde leur âme, les conduisant au repentir et au retour. Nous brisons toute amitié et toute influence qui les maintiennent captifs dans l'illusion. Nous déclarons qu'ils reviendront dans tes bras et dans l'étreinte de leur famille. Nous prions pour les mariages en crise, pour les couples qui vivent comme des étrangers sous le même toit. Ils sont blessés par la trahison, l'amertume ou l'indifférence. Père, nous te demandons, guéris les souvenirs douloureux. Restaure la communication, le respect et la romance. Répands ton baume de guérison sur chaque blessure. Enseigne-leur à pardonner comme tu leur as pardonné. Que chaque couple redécouvre le dessein original pour lequel tu les as unis. Que leur foyer devienne un phare de ta gloire. Seigneur, nous crions pour la réconciliation au sein des familles. Là où il y a des frères qui ne se parlent pas, des parents et enfants blessés, des proches divisés par des héritages ou des paroles dures, nous te demandons que ton amour brise les murs de l'orgueil. Crée des opportunités pour le pardon et la restauration. Que la paix du Christ, qui est notre arbitre, règne dans chaque relation familiale. Et, comme tu le promets dans le psaume 23, nous déclarons ta provision sur chaque famille. Tu es notre berger, et rien ne nous manquera. Là où il y a du chômage, des dettes, un manque de ressources, nous déclarons que tu es l'Éternel Jiré, le Dieu de notre provision. Ouvre les portes de l'emploi, multiplie les ressources. Enseigne-nous à être de bons intendants de ce que tu nous confies et réprimande le dévoreur financier. Que chaque famille expérimente la paix de se coucher dans de verts pâturages et de se reposer près des eaux paisibles. Qu'elle se confie en ta fidélité. Nous prions aussi pour la guérison physique et émotionnelle. Pour chaque membre de la famille qui lutte contre une maladie, que ce soit dans le corps ou dans l'âme, comme l'anxiété, la dépression ou la peur. Nous libérons le pouvoir guérisseur qui est dans le nom de Jésus.
Par ces meurtrissures, nous avons été guéris. Nous déclarons la santé divine, la force et la vitalité sur chaque personne, de la tête aux pieds. Et maintenant, je veux vous faire une invitation. La prière devient encore plus puissante lorsqu'elle est spécifique. Dans la section des commentaires, je vous encourage à écrire le nom de votre famille, ou le nom de cet enfant ou parent pour lequel vous intercédez. Vous n'avez pas besoin de détailler le problème. Écrivez simplement le nom comme un acte de foi en les déposant sur l'autel du Seigneur. Chaque nom écrit sera couvert par nos prières. Cela créera une chaîne de foi et d'intercession pour des foyers restaurés dans le monde entier. Que l'Éternel vous bénisse et vous garde. Que l'Éternel fasse luire sa face sur vous et vous fasse grâce. Que l'Éternel lève sa face vers vous et vous donne la paix. Que l'espérance qui jaillit de la certitude de l'amour du Père inonde votre cœur. Que la certitude qu'aucune situation dans votre famille n'est hors de portée de son pouvoir restaurateur vous remplisse. Rentrez chez vous, embrassez les vôtres, pardonnez rapidement et aimez profondément. Car la présence de Dieu habite au milieu d'une famille unie. Allez en paix et dans la certitude que la victoire a déjà été remportée pour vous et toute votre maison. Elle l'a été à la croix de Christ. Amen.